Vous pensez qu'un trésor, c'est juste de l'or et des bijoux qu'on trouve par hasard? Détrompez-vous. La découverte d'un trésor, c'est avant tout une enquête, une véritable scène de crime archéologique. Et l'un des exemples les plus incroyables, c'est Sutton Hoo. Ce n'est pas juste un tas d'objets précieux, c'est une machine à remonter le temps qui nous plonge au cœur du 7e siècle, en pleine Angleterre anglo-saxonne. Alors, oubliez les images de coffres débordant de pièces d'or. Aujourd'hui, on enfile nos gants d'échelle experts et on mène, elle, enquête sur ce qui est vraiment passé à Sutton Hoo. Préparez-vous, ça va secouer les idées reçues. Imaginez un peu. On est en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une propriétaire terrienne, Edith Pretty, demande à un archéologue amateur, Basil Brown, de fouiller les étranges monticules sur sa propriété. Ce qu'il va trouver dépasse toutes les attentes. Le fantôme un immense navire de 27 mètres de long. À l'intérieur, pas de corps, mais une chambre funéraire inviolée, remplie d'objets extraordinaires. Le British Museum prend alors le relais et ce qu'il découvre est stupéfiant. On trouve un casque spectaculaire, dont le masque facial nous regarde depuis 1400 ans. Ce casque, c'est l'icône de Sutton Hoo. Il est si complexe, si richement décoré, qu'il appartenait forcément à quelqu'un d'extrêmement puissant. À côté, une épée avec une poignée en or, des boucliers, des lances. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des objets qui viennent de très loin, des bols en argent de l'Empire byzantin, des grenades du Sri Lanka ou d'Inde incrustées sur des bijoux. C'est la preuve que cette Angleterre du début du Moyen Âge, qu'on imagine parfois isolée, était en fait connectée au reste du monde par des réseaux commerciaux complexes. On a même trouvé une bourse contenant 37 pièces d'or mérovingiennes venant de différents ateliers de la Gaule franque. Chaque pièce est un indice. Et la plus grande énigme, pourquoi n'y a-t-il pas de corps? Le sol de Sutton Hoo est extrêmement acide. Il a complètement dissous le squelette. L'absent est donc le personnage principal de notre enquête. Les analyses ont permis de déterminer qu'il s'agissait probablement de Redwald, un puissant roi d'Est-Anglie. Ce bateau n'a jamais navigué. Il a été traîné depuis la rivière voisine, hissé au sommet de la colline pour servir de sépulture monumentale à un grand chef. C'est un enterrement digne des plus grandes légendes. Mais comment les archéologues ont-ils pu reconstituer tout ça à partir de simples traces dans le sable? C'est là que la magie de la science opère. À Sutton Hoo, on n'a pas seulement découvert des objets, on a inventé des méthodes. Basil Brown, le premier sur les lieux, a compris qu'il ne devait pas creuser n'importe comment. Il a dégagé le sable grain par grain, révélant la forme sombre du navire en décomposition. Les clous en fer, encore en place, dessinaient parfaitement la silhouette du bateau. C'est la stratigraphie. Chaque couche de terre est une page d'histoire. En analysant l'ordre des couches, on peut reconstituer la chronologie des événements. Les objets, eux, étaient souvent en piteux état. Le célèbre casque a été retrouvé en centaines de fragments. Imaginez le puzzle. Il a fallu des décennies de travail minutieux aux conservateurs du British Museum pour le reconstituer. Chaque objet est étudié sous toutes les coutures, les matériaux, les techniques de fabrication, les traces d'usure. Une boucle de ceinture n'est pas juste une boucle de ceinture. C'est un marqueur social, une œuvre d'art, un indice sur les croyances et le statut de son propriétaire. L'analyse des pollens piégés dans le sol nous renseigne sur le paysage de l'époque. Les textiles fantômes, désintégrés mais ayant laissé leur empreinte sur le métal, nous parlent des vêtements portés. C'est un travail de fourmi. On ne se contente pas de dire c'est beau, on demande qu'est-ce que ça raconte. C'est ça la différence entre un pilleur de trésors et un archéologue. L'un prend l'or, l'autre prend l'histoire. Sutton Hoo, c'est aussi un excellent moyen de déconstruire les mythes. Quand on pense à cette période, on imagine souvent des Vikings brutaux avec des casques à cornes. D'ailleurs, fun fact, les Vikings n'avaient-ils pas de casques à cornes? Et surtout, les gens de Sutton Hoo n'étaient alors pas des Vikings, mais des Anglo-Saxons. Les Vikings, eux, arriveront en Angleterre bien plus tard, à la fin du 8e siècle. Sutton Hoo, c'est le monde qui précède les Vikings, celui du poème épique Beowulf. Les objets trouvés ici ressemblent tellement à ceux décrits dans ce poème que certains pensent que le site en est l'illustration archéologique. Le casque, les festins, les funérailles grandioses dans un bateau, tout y est. Les preuves matérielles de Sutton Hoo nous obligent à nuancer notre vision. On voit une société guerrière, c'est certain, avec ses épées et ses boucliers. Mais on découvre aussi un monde raffiné, avec des artisans d'un talent incroyable, capables de travailler l'or, le grenat, l'émail. On découvre une société connectée, ouverte sur le monde, qui importe des biens de luxe de Byzance.
On découvre une société complexe, à la charnière entre le paganisme et le christianisme naissant, avec des symboles des deux religions qui cohabitent sur certains objets. L'archéologie, ce n'est pas inventer des histoires qui nous plaisent, c'est construire un récit basé sur des faits, des preuves tangibles. On ne fantasme pas, on analyse. Chaque objet est un témoin, et l'archéologue est celui qui l'interroge pour lui faire avouer ses secrets. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un trésor, souvenez-vous de Sutton Hoo. Et retenez la règle d'or de l'archéologie. On ne raconte pas des histoires, on les démontre. Chaque découverte, même la plus modeste, est un morceau du puzzle de notre passé. Et c'est en assemblant ces pièces avec patience et rigueur qu'on peut espérer comprendre d'où l'on vient. L'histoire n'est pas écrite une bonne fois pour toutes. Elle est constamment réécrite, affinée, complexifiée par chaque coup de truelle, chaque analyse en laboratoire. Et c'est ça qui est passionnant. Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi. Si cette plongée dans l'archéologie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Dites-moi en commentaire quel autre site archéologique vous fascine. À très bientôt!